Voici aujourd'hui l'exercice 3 de la troisième série d'analyse MIP. Alors, cet exercice est devant vous. Calculez les intégrales suivantes après avoir montré qu'elles convergent. I1, c'est intégrale de 1 à plus l'infini de x sur x carré plus 1 au carré dx. I2, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx. I3, c'est intégrale de 1 à plus l'infini de ln de 1 plus x sur x racine de x dx. I4, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de arc tangente x sur 1 plus x carré dx. I5, c'est intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x, et non pas cosinus de x, cosinus x sur racine de sinus x dx. Et ici, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur 1 plus x carré, le tout au carré. Alors, on commence par I1. I1, c'est intégrale de 1 à plus l'infini de x sur x carré plus 1 au carré dx. Cette intégrale est impropre en plus l'infini. Mais en plus l'infini, x sur x carré plus 1 au carré est équivalent à 1 sur x cube. Mais intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x cube est convergente. C'est une intégrale de Riemann avec alpha égale 3 plus grand que 1. Pour le calcul, posons I1 de x, c'est intégrale de 1 à x de t sur t carré plus 1 au carré dt. Alors I1 de x, c'est moins 1 demi de l'intégrale de 1 à x de moins 2t sur t carré plus 1 au carré dt. Et une primitive, c'est bien entendu moins 1 demi de 1 sur t carré plus 1 à prendre entre 1 et x. C'est-à-dire 1 demi facteur de 1 demi moins 1 sur x carré plus 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers 1 quart, par conséquent I1 est égal à 1 quart. I2, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx. I2 est impropre en 0 et en plus l'infini. En 0, donc exponentielle moins racine de x sur racine de x est équivalent à 1 sur racine de x. Or, l'intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de x converge. C'est Riemann avec alpha qui vaut 1 demi plus petit que 1. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx est convergente. En plus l'infini, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré fois exponentielle moins racine de x sur racine de x, c'est en fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x racine de x exponentielle moins racine de x. Et ceci vaut 0. Donc, nous pouvons dire que exponentielle moins racine de x sur racine de x est un petit taux de 1 sur x carré en plus l'infini. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré est convergente. C'est Riemann avec alpha égale 2 plus grand que 1. Par conséquent, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx est convergente. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx aussi converge. Pour le calcul, nous allons chercher une primitive de exponentielle moins racine de x sur racine de x. Posons u égale racine de x. du, c'est 1 sur 2 racine de x dx. Donc, une primitive de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx, j'ai oublié bien entendu le dx, c'est 2 fois primitive de exponentielle moins u du, c'est-à-dire moins 2 exponentielle moins u. Or, lorsque x tend vers plus l'infini, u tend vers plus l'infini. Et lorsque x tend vers 0, u tend vers 0. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins racine de x sur racine de x dx, c'est moins 2 facteur de 0 moins 1, c'est-à-dire 2. La troisième intégrale. I3, c'est intégrale de 1 à plus l'infini de ln de 1 plus x sur x racine de x dx. I3 est impropre en plus l'infini. Je vais faire un test de Riemann et avec adresse, je constate que si je multiplie par x puissance 5 quarts,
Donc ça va convenir. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x puissance 5 quarts ln de 1 plus x sur x racine de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x sur x puissance 5 quarts. C'est-à-dire 0, par croissance comparée. Donc, ln de 1 plus x sur x puissance 3 demi, c'est un petit taux de 1 sur x puissance 5 quarts. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x puissance 5 quarts est convergente. C'est Riemann avec alpha égale 5 quarts plus grand que 1. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de 1 plus x sur x racine de x dx converge. Pour le calcul, l'intégrale de ln de 1 plus x sur x racine de x dx, une primitive, nous allons effectuer une intégration par partie. Posons u égale ln de 1 plus x et v' c'est 1 sur x racine de x. Donc u' c'est 1 sur 1 plus x et v c'est moins 2 sur racine de x. I3 de x égale intégrale de ln de 1 plus x sur x racine de x dx, c'est-à-dire moins 2 ln de 1 plus x sur racine de x, plus 2 fois l'intégrale de dx sur 1 plus x racine de x. Dans cette dernière intégrale, nous allons faire un changement de variable. Posons u égale racine de x. Donc du égale 1 sur 2 racines de x dx. I3 de x devient moins 2 ln de 1 plus x sur racine de x, plus 4 fois l'intégrale de du sur 1 plus u carré. Ce qui donne moins 2 ln de 1 plus x sur racine de x, plus 4 fois arctangente u, mais arctangente u, c'est arctangente de racine de x. Donc I3, c'est moins 2, facteur de 0 moins ln de 2, la limite en plus l'infini, moins la valeur en 1, plus 4 fois, la limite en plus l'infini, c'est pi sur 2, moins la valeur en 1, c'est pi sur 4. Ce qui donne 2 ln de 2 plus pi. Quatrième intégrale. I4 égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de arctangente x sur 1 plus x carré dx. I4 est impropre en plus l'infini. Pour x positif, nous avons que arctangente x sur 1 plus x carré est inférieur ou égal à pi sur 2 fois 1 sur 1 plus x carré, parce que arctangente x est plus petite et majorée par pi sur 2. Or, intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur 1 plus x carré est convergente. Puisqu'on connaît sa primitive, c'est l'arctangente et en plus l'infini, c'est fini, ça vaut pi sur 2. Donc, I4 converge. Pour le calcul, l'intégrale de arctangente x sur 1 plus x carré dx, c'est arctangente x au carré sur 2. Parce que c'est de la forme UU'. Et primitive de UU', c'est u carré sur 2. Donc I4, c'est pi sur 2 au carré sur 2 moins 0, c'est-à-dire pi carré sur 8. I5. I5, c'est intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur racine de sinus x dx. I5 est impropre en 0. En 0, cosinus x sur racine de sinus x est équivalent à 1 sur racine de x. Or, intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de x converge. C'est Riemann avec alpha égale 1 demi plus petit que 1. Donc, intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur racine de sinus x dx est convergente. Le calcul. Alors, l'intégrale de cosinus x, ou la primitive de cosinus x sur racine de sinus x dx, c'est 2 fois l'intégrale de cosinus x sur 2 racines de sinus x dx. Et nous avons la forme u' sur 2 racines de u, qui donne racine de u. Donc, ça nous donne 2 racines de sinus x. Donc, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur racine de sinus x dx est égale à 2. Sixièmement, la sixième intégrale, c'est ici, c'est égal, intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur
x carré plus x plus 1 au carré. Ici, c'est impropre en plus l'infini. En plus l'infini, 1 sur x carré plus x plus 1 au carré est équivalent à 1 sur x4. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x4 est convergente. C'est Riemann avec alpha égale 4 plus grand que 1. Donc, intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x carré plus x plus 1 au carré dx converge. L'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x carré plus x plus 1 au carré dx est une intégrale définie. Donc, par somme, l'intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur x carré plus x plus 1 au carré est convergente. Pour le calcul, donc, la primitive, nous allons la calculer. I de x est intégrale de dx sur 1 plus x carré au carré. Nous allons poser u égale x plus 1 demi. Donc, du est égal à dx. Donc, I de x est l'intégrale de du sur u carré plus 3 quarts au carré. Posons à présent u égale racine de 3 sur 2v. Donc, du, c'est racine de 3 sur 2 dv. Donc, I de x, c'est racine de 3 sur 2, intégrale de dv sur 3 quarts de v carré plus 3 quarts le tout au carré. C'est-à-dire 8 racine de 3 sur 9, intégrale de dv sur v carré plus 1 au carré. Posons à présent v égale tangente θ. Donc dv, c'est 1 plus tangente carré θ dθ. La dérivée de tangente θ, c'est 1 plus tangente carré θ. Donc I de x, c'est 8 racine de 3 sur 9, fois l'intégrale de dθ sur 1 plus tangente carré θ. Mais 1 sur 1 plus tangente carré θ, c'est cosinus carré θ. Donc ceci nous donne 8 racine de 3 sur 9 fois l'intégrale de cosinus carré θ dθ. C'est-à-dire, je linéarise et j'obtiens 4 racines de 3 sur 9 fois l'intégrale de 1 plus cosinus de 2θ dθ. Et là, j'ai terminé mes transformations, je peux calculer, ça me donne 4 racines de 3 sur 9, facteur de θ plus 1 demi de sinus de 2θ. Alors, maintenant, je vais regarder les bornes. Lorsque x tend vers plus l'infini, u tend vers plus l'infini, v tend vers plus l'infini, et θ tend vers pi sur 2. Et lorsque x tend vers 0, u tend vers 1 demi, v tend vers 1 sur racine de 3, et θ tend vers pi sur 6. Donc ici, c'est 4 racines de 3 sur 9, facteur 2. Alors la valeur, lorsque θ vaut pi sur 2, c'est pi sur 2 plus 1 demi de 0, c'est-à-dire plus 0, moins, lorsque θ vaut pi sur 6, c'est pi sur 6 plus 1 demi de sinus pi sur 3, c'est-à-dire 1 demi de racine de 3 sur 2. Ce qui donne 4 racines de 3 sur 9, facteur de pi sur 3, parce que pi sur 2 moins pi sur 6, ça fait pi sur 3, moins racine de 3 sur 4. Ce qui me donne 4 pi racine de 3 sur 27, moins 1 tiers. C'est le résultat final de cette intégrale. Voilà pour cet exercice numéro 3 de la 3e série d'analyse MIP. Je vous remercie de votre attention.